Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le pasteur Joël Kabasele permet encore de répondre ou de reprendre ce qui s'est passé en 2025 concernant sa personne. En écoutant par là Maman Joël, on sent que c'est une personne qui est blessée. Elle est blessée par ce qui se passe sur les réseaux. Vous vous souvenez de la fois passée, je vous ai fait une émission ici, je vous ai fait écouter les propos d'un pasteur sur la chair, en train de dénigrer le pasteur Joël Kabasele en lui traitant de sale. Parce que elle mettait son foulard et elle portait des habits décents. Comme moi j'ai porté mon habit là, ça m'a couvert le bras et tout. Une autre personne dira que je ne suis pas sexy, je ne suis pas jolie. Parce que je n'ai pas mis trop de make-up, je ne suis pas jolie. Malheureusement, c'est la dernière vidéo de 2025 qui m'avait beaucoup plus choquée pour voir un pasteur qui insulte un autre pasteur devant ses fidèles dans son église sur la chair. Donc un pasteur qui pêche sur la chair en dénigrant, en insultant un autre pasteur dans son église sous l'applaudissement de ses fidèles qui dit Amen. Tonton Jaco a donné une explication claire par rapport à mon explication que j'avais donnée, mais le pasteur Joël Kabasele en a répété encore en ce qui concerne la séparation entre les églises. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même église. Elle et son mari se sont séparés. Elle est revenue sur ça. Elle a renchéri sur ça. Parce que je pense que c'est parmi les choses qui lui ont beaucoup touché. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? C'est difficile hein, d'être une personne publique. Hein? Et ce qui l'avait beaucoup plus touché, c'est quand vous insultez ses parents. J'avais dit ça dans une autre mission ces derniers temps. Hein? Ces derniers temps, on voit des jeunes meurent. Beaucoup de jeunes sont en train de mourir jeunes. Beaucoup de personnes, voilà, beaucoup de personnes sont en train de mourir jeunes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne respecte plus les parents des autres. Hein? Nous sommes devenus tellement impolis. Moi-même, je me mets dedans. Nous sommes devenus tellement impolis parce que je ne peux pas, mais... Moi, je n'insulte pas les parents des autres hein, sur les réseaux sociaux. Vous ne m'avez jamais vu insulter. Mais en tant qu'enfant, je me mets dedans parce que je ne peux pas m'éclipser. C'est-à-dire qu'on se sent tellement à l'aise d'insulter les parents des autres sur les réseaux sociaux. On se dit que ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Alors que nous oublions, un parent de l'autre, c'est aussi ton père. Et qu'il y a un commandement au-dessus de tout qui dit que honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, afin que tu vives longtemps. C'est le seul commandement avec une promesse de la longévité. Mais si vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit les jeunes en train d'insulter les parents d'autrui, leur jardin secret. Ils insultent le parent d'autrui comme si il n'y avait aucune limite. Dans la tête, on se dit que ce n'est pas mon père, ça ne me fera rien. Mais dans la loi de la nature, dans le commandement de Dieu, tu rentres dans la malédiction d'être écourté de ta vie. Parce que tu n'as pas honoré un parent, même si ces parents-là n'est pas ton père. Dit-on que chez nous en Afrique, on dit quoi? Les parents de l'autre, c'est aussi ton père. Mais on a perdu cette notion-là sur les réseaux sociaux. Nous avons cette facilité-là d'insulter les parents des autres avec beaucoup plus de facilité. Voilà pourquoi nous mourons jeunes. Hein?
Voilà pourquoi nous mourons jeunes. On se pose des questions. À l'époque où nous grandissions, même quand un parent de l'autre te voit à la rue comme ça, te chasse, rentre chez vous, il est très tard. Ça se faisait, non? Vous vous souvenez, non? Vous allez voir dans les avenues comme ça, là, vous jouez dehors et tout. Les parents de l'autre ou l'ami de ton père te voit, il est tard, il prend l'autorité sur toi, te dit, rentre à la maison, il est tard. Et puis à l'époque, on obéissait. Quoi? Tu fouilles, tu rentres à la maison, il est tard, l'ami de papa a dit. Mais aujourd'hui, quel est ces parents-là qui se tiendra ou qui se mettra pour dire que rentre à la maison? Tu n'es pas mon père, tu n'as pas le droit de me dire de rentrer à la maison. Et vous vous étonnez que nous puissions mourir jeunes. Nous avons perdu toutes les notions de la politesse. Et maman Joël Kabasele en a regretté fortement. Elle a pleuré. Elle a regretté. Elle a coulé des larmes. Elle en a parlé. Cette émission, c'est l'émission de 2026. Malheureusement, si elle arrive quand même à parler de ça publiquement, c'est que ça l'avait choqué. J'ai l'impression que les gens confondent les gens publics avec leur personnalité privée, avec la personne elle-même. Sur les réseaux sociaux, vous ne me voyez que pendant 40 minutes, 30-40 minutes, voire 1 heure du temps. Mais le 23 heures du temps de ma journée, je les passe avec mes enfants, mon mari, mes amis et tout. Mais les gens se permettent d'aller qualifier des gens sur les apparences. Sur les apparences. Maman Joël Kabasele regrette de choses qu'on lui a qualifiées, déçue d'être une femme autoritaire, d'avoir un mauvais comportement. Elle revient là-dessus. Peut-être parce que ça l'avait choquée. Des jours passés, elle a publié des photos, elle et son mari. Des gens ont commenté, des gens, hey, maman Joël, elle s'est levée. Est-ce qu'on peut lever comme ça? Les gens sont partis même très loin en disant que de toutes les prédications qu'elle prêche là, c'est parce qu'elle est frustrée, elle est une femme qui n'est pas heureuse et que son mari a eu 2 enfants dehors et que bientôt là ils vont divorcer, ils ne sont pas bien et tout. Elle s'est sentie redevable, elle s'est sentie obligée de venir répondre parce que c'est une personne. Ah, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on veut que vous répondiez sur la chair. Mais ce qu'elle a fait là, moi j'ai trouvé que c'est bien. Elle est venue répondre, parler, expliquer un peu. Bah, ça peut battre tout. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas aller dans l'extrême, hein, dans mes analyses. Hein. Je me limite, en tout cas, à étaler les faits. À étaler les faits. Parce que si on veut rentrer dans la profondeur, on risque de blesser et de tomber peut-être dans la malédiction. Parce que ce sont les parents des autres. Moi, je me limite à décrire le fait, à dire ce que je trouve wrong or right pour moi. Mais pas aller dans l'extrême des insultes. Ça fait trop mal. Alors, on va suivre cette vidéo-là de Maman Joël. On va suivre ensemble et nous allons revenir pour en chérir un peu et puis nous allons nous séparer. Aujourd'hui, je ne serai pas longue parce que j'ai senti, elle m'a fait pitié. Hein? Bon, anyway. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams.
Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Autre chose, je pense que tonton Jaco, Dieu m'a appris à vivre avec les coups de la vie. Ok. Oui, Dieu m'a appris à vivre avec les coups de la vie. Et là, je parlerai plus des personnes qui ne me connaissent pas. C'est-à-dire, on rentre encore dans les réseaux. Et il y a eu C'est vrai du qu'on ne tout. vous connaît pas beaucoup. Et non. Il y a On ne eu... voit que cette personne-là, cette lionne Oui. qui parle, qui Des fois, prêche. et vous savez, des fois, c'est mieux comme ça, qu'on ne connaisse que la lionne. Parce que il faut dire que 2025 a été une année où il y a eu beaucoup de choses très compliquées sur les réseaux, très compliquées, très blessants même. Il y a des gens, malheureusement, qui ne comprennent pas qu'il faut faire la différence entre donner votre opinion et toucher à la famille. Il y a des gens qui se sont même permis d'insulter mon père. Oh là Il y a là. des gens qui sont allés très loin. Mais bon, avec l'éducation que nous avons reçue, nous comprenons qu'il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir une éducation assez équilibrée. Et d'ailleurs que j'ai déjà pardonné. Et j'ai appris à vivre avec ce genre de coups. Vous n'avez pas porté plainte? Non, mes avocats... Parce que c'est une atteinte aussi mes avocats ont... à la personnalité, à Je la me dignité rappelle de... que j'ai 2 de mes avocats qui m'avaient demandé de le faire, qui étaient vraiment très chaud pour ça. Mais je leur ai dit, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Si je n'avais reçu aucune instruction venant de Dieu, je l'aurais peut-être fait. Mais Dieu m'avait déjà parlé avant même que tout n'arrive. Ok. Et Dieu m'avait donné des ordres. Et moi, j'obéis à Dieu beaucoup plus qu'aux hommes. Vous avancez malgré la douleur, Exactement. malgré les embarras, Exactement. malgré les déceptions, les chocs et tout ça. Oui. Comment vous faites? Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, tonton Jaco, mais je m'appuie. J'aimerais bien avoir un cœur de lion comme vous. C'est pas facile, mais sincèrement parlant, je crois que ce fameux père que nous connaissons, c'est-à-dire mon père biologique, m'a éduqué d'une certaine manière depuis toute petite à résister à Nous certains avons appris vents. qu'il était dur aussi. Oh oui, Surtout avec un ancien militaire, donc il est devenu pasteur par miracle, ça c'est une autre histoire. Et donc on a grandi dans cette discipline-là, hein. Notre famille était plutôt une armée que... Ça vous est déjà venu à l'idée de dire j'en ai marre, je continue plus, c'est bon, j'ai ma dose, c'est bon, j'arrête. Alors, ça m'est arrivé quand j'avais, je crois, 3 ans parle de du ministère. ministère, hein. Oui, quand j'avais 3 ans de ministère, à mes 3 années de ministère, ça m'est arrivé. J'ai dit non, je craque. Là, j'en peux plus parce que c'est que je fais. J'ai l'impression que je n'ai pas les résultats escomptés, mais en même temps, j'ai l'impression que je suis combattu pour une couronne que je n'ai pas. Et et donc j'étais épuisé. Et là, pour la deuxième fois, parce que la première s'est passée quand j'avais 11 ans, mais pour la deuxième fois, j'ai vu un ange entrer dans ma chambre et il m'a parlé de manière très audible, très claire, comme je t'entends. Il m'a dit, Joël, plus jamais pleurer avec ces genres de mots. C'est-à-dire vouloir abandonner. Le jour où tu répètes, c'est le jour où tu verras une épée. Une épée, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que l'épée, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, Alors, depuis là, j'ai appris à ne pas penser abandonner. C'est pas possible. Si j'abandonne aujourd'hui, j'aurai échoué. Et si j'échoue, j'aurai échoué aussi pour mes enfants. Ok. Et ça, je refuse. Je refuse. Mes enfants doivent réussir. Et pour qu'ils réussissent, je suis obligé de réussir. Amen. Ça, c'est pour le ministère, mais pour le mariage, dans le mariage, est-ce que ça vous est arrivé aussi une fois d'avoir l'idée de laisser tomber, d'abandonner? D'abandonner, c'est-à-dire de divorcer. Oui. Alors, divorcer, non. Pourquoi? Parce que c'est la même logique. Je ne peux pas aujourd'hui m'engager dans une histoire pour échouer. Non.
Voilà pourquoi quand Ça, c'est votre état d'esprit. Ben hein. oui, voilà pourquoi quand il y a des petits bobos entre moi et mon mari, quand il y a des problèmes Chose qui est normale. très normales, je lui dis souvent, monsieur, il faut qu'on parle. Ah ben oui, il faut qu'on parle. Vous lui Personne dites, ne quitte la barque. Vous lui dites sous quel ton? Oh non, je lui dis sur ce ton que tu entends. Je dis, monsieur, il faut qu'on parle. Parce que personne ne quittera la barque. Pourquoi personne ne quittera la barque? Pour plusieurs raisons. Mais les deux grandes raisons. La première, c'est que nous sortons tous des familles très équilibrées. Ok. Nos parents n'ont pas été parfaits, mais ils ont pris des décisions. Amen. Nous avons pris la décision, il y a près de 24 ans, d'être ensemble. Amen. Alors, il n'y a rien qui devrait nous séparer aujourd'hui. Parce que nous avons la capacité de nous asseoir et de réfléchir. Et aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec mon mari depuis en tout cas quelques... Un peu cette communauté. Comment elle est structurée, voilà. D'accord. Alors, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, existe aujourd'hui, à moins que je ne me trompe, si je me trompe, que vraiment l'apôtre m'excuse. Alors, elle a aujourd'hui 28 ans d'âge. Elle existe depuis 28 ans, par la grâce de Dieu. Et à la tête de cette communauté, nous avons l'apôtre Timothée. Comme on le dit chez nous en RDC, il est le représentant légal de cette communauté. C'est-à-dire, il est la tête de la communauté, il coordonne les églises, parce que cette communauté a plus de 10 églises dans son sein. Ok. Alors, donc... Comme je disais, plus de 10 églises, environ 15 à 20 églises dans le monde. Donc, il dirige cette communauté et sous sa direction, il y a plusieurs pasteurs. Et parmi ces pasteurs, il y a le pasteur Joël, Ok. qui est sous la direction de l'apôtre Timothée, qui est le représentant légal. Donc, la communauté, comme je dis, a plusieurs églises que nous appelons les campus. Ok. Donc, plusieurs campus. Il y a le campus d'ailleurs, par la grâce de Dieu, ça fait partie des très bonnes nouvelles. En 2025, nous avons inauguré les campus de Bruxelles. Ah. Oui, par la grâce de Dieu. Donc, il y a plusieurs campus un peu partout dans le monde. Et comme dans chaque campus, il y a un pasteur. Et le pasteur Joël fait partie des pasteurs sous l'autorité de l'apôtre Timothée. Et je dirige le campus de ma campagne sur Kinshasa. Il y a plusieurs pasteurs. Oui. Il y a au moins 20 églises. Oui. Alors, comment est-ce qu'on a comme l'impression... Voilà, vous avez suivi Maman Joël Kabassele. Donc, arrêtez de juger les gens parce que il y a une petite vidéo qui est tirée sur les réseaux sociaux et vous qualifiez cette personne-là. Moi, je vais vous donner une très bonne approche de faire des analyses. Limitez-vous aux faits. Quand vous faites une analyse, faites des analyses par rapport aux faits qui sont dans la vidéo et aux faits qui sont déjà passés, mais qui sont sur les réseaux sociaux. C'est mieux. Ça va vous protéger. Plutôt que d'entrer dans la profondeur comme ça, là, vous risquez de blesser, de sortir du contexte dans lequel il y a d'autres personnes, il y a même l'analyse de tels propos. Mais la personne entre, commence à insulter, comme le pasteur l'a fait. Le moment où Joël a parlé des hommes de Dieu, c'est les couples les plus difficiles. Mais les gens quittent le contexte de sa vidéo ou simplement se limiter à donner leur avis par rapport à ses propos, insulter son mari, sortir des choses terribles sur son mari, insulter ses parents. Hein? Là, vous sortez. Parce que elle, quand elle avait fait ça, elle n'avait insulté personne. Elle a parlé de ça en connaissance des causes. Elle s'est dit, moi-même, je suis issue d'une famille pastorale. J'ai épousé un pasteur aussi. J'encadre des gens. Je connais plein d'histoires. Je suis mieux placée pour parler en ce qui concerne ces problèmes, cette situation. Laisse-moi parler. Laisse-moi avertir. Mais elle porte des pots cassés de toutes ces choses-là. Les gens ont exagéré. Ce n'est pas bien. Limitez-vous aux faits. C'est très important. C'est très important. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés à l'œuvre bienvenue. À tous mes nouveaux abonnés. On va un peu chuter par là
Je ne serai pas longue parce que la vidéo déjà elle n'est pas longue. Mais je vais reprendre la vidéo. Mais j'ai aussi une autre vidéo du pasteur Joël Kabasile que je vais vous laisser suivre. Ça va beaucoup vous bénir. Quant à moi, je vous dis bisous, bisous. Bye. Suivez la vidéo. Bye. Les hommes radins. C'est incroyable. Je vous dis, il faut qu'on s'organise pour que ces directs ne soient pas vus par mon mari. My goodness. Quand j'ai accouché de mon dernier fils, mon mari vient me voir. Je ne savais même pas qu'il était là. Alors moi, je suis au couloir. Je sors au couloir là tout doucement. Je te dis, je suis dépassé par les événements. Ah non, Dieu nous a piégés. Nous les femmes, en tout cas, Dieu nous a piégés. Ah, je suis dépassé par les événements. Je sors là tout doucement. Mon mari qui vient. Oh chérie, Dieu m'a fait une surprise. Je dis oui, Dieu t'a fait une surprise, alléluia. Et moi là, je suis en train de... Donc vertige, j'ai envie de tomber. Et lui, il me prend, il me fait asseoir. Tu as vu le bébé? Je dis, j'avais vu le bébé. D'accord, tu vas bien? Oui, gloire à Jésus. Je dis, attends, c'est fini? Même si je parle en langue, ça ne peut pas finir comme ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Hein? J'ai failli mourir là-bas. Tu viens, tu me dis, Dieu t'a fait une surprise. Alléluia. Mais après ça, frère, ne t'étonne pas. La femme a été créée quand les jardins avaient tout. C'est normal que la femme aime le confort. Mais oui. Je dis, j'ai regardé, le monsieur passe, il passe, il fait des tours, il fait des tours. J'ai dit, ici, je ne veux pas parler en langue. Si je parle en langue, je vais augmenter les parler en langue chez lui. Je le regarde, il tourne. Et puis je lui dis, où est mon bouquet de fleurs? Mon frère, l'amour c'est forcé. Toi, tu ne demandes pas, ma soeur, moi je demande. Où est le bouquet? Le bouquet? Oh, le bouquet! J'ai oublié, tu as oublié? Va chercher. Ah, mon frère, ma soeur, toi tu es là comme en train de dire, mon mari, il n'a pas pensé à moi. S'il ne pense pas à toi, pense toi-même. Dis-lui d'aller chercher le bouquet là. Qu'il aille chercher le bouquet. Qu'il sorte là-bas, il achète le bouquet. Je te dis, cette histoire-là d'être là comme ça, comme Cendrillon, tu attends, oh j'attends qu'il me fasse une surprise. S'il ne fait pas une surprise, impose-toi une surprise. Dis-lui, amène-moi le bouquet. Maman, on m'a amené le bouquet le soir. Tard. On m'a dit, voilà le bouquet. Je regarde, je dis, ah, Seigneur éternel. Ah, le bouquet à cette heure ici. Non, la belle époque. Mon frère, arrête d'être radin. Lorsque ta femme te fait quelque chose de bien, et même si elle te cuisine un bon repas, donne un petit cadeau. Dans ce foyer-là, il y a un même combat. Regardez comment la connaissance peut définir une destinée. Et ça peut créer des catastrophes juste parce que tu sais mal. Dans ce foyer, frère, non pas toi, ma fille vient. Dans ce foyer ici, et dans l'autre, il y a le même combat. Quel est le combat? C'est que les deux hommes sont volages. Maintenant, celle-ci, elle dit dans son âme, chaque soir on me donne le rapport de mon mari. Il est volage. Il sort même avec les petites filles du quartier qui ont l'âge de mes petites sœurs. De l'autre côté aussi c'est la même chose. Maintenant voici la réaction. Celle-ci, elle est tellement fâchée. Elle dit à son mari, j'en ai marre. Tu m'as tellement humilié et je décide maintenant de partir. Continue avec tes petites filles là. Rose, venez. Et elle dit même, je te maudis. Je te maudis. Les femmes mariées sont spécialistes en malédiction. Je te dis, s'il y a une femme mariée à côté de toi, il ne faut pas voir comme elle est là. Les femmes mariées, même le diable des fois s'étonne. Elle a dit quoi? Les femmes mariées sont professionnelles.
Tu as vu ce que tu m'as fait. Si ce n'est pas moi qui t'avais donné le premier, les diplômes de licence que tu as, elle rentre même dans le temps antique. Elle maudit et elle part parce qu'elle n'en peut plus. C'est trop des rapports. C'est quand même le cœur de quelqu'un. Celle-ci, elle dit: est-ce que tu sais que tu te comportes comme un fou? Est-ce que tu sais que le comportement que tu as, ça détruit la famille? Est-ce que tu sais que je suis humilié dans le quartier? Mais voici ce que je t'ai dit. Si c'est un projet pour qu'une fille entre ici, tu vas te fatiguer dans ton impudicité. Elle reste là. Elle s'occupe de sa vie et de ses enfants. Et elle regarde cet homme avec les yeux. Parce que dans la vie, certaines choses, il faut arrêter de parler. Il faut regarder avec les yeux. Si tu n'as pas encore atteint la sagesse des yeux, tu vas avoir l'AVC à 28 ans. Dis à un voisin, à une voisine, il faut avoir la sagesse des yeux. L'homme continue d'être impudique. Mais qui a perdu? C'est elle qui perd. Pourquoi? Elle a perdu parce... Je vous ai dit qu'ils sont de répondre à Maman Kabasili. Ils sont, ce qu'elle a dit là, ça pique dans le milieu tellement fort. Ils ne peuvent pas se taire. Suivons s'il vous plaît. Tous les pasteurs ne sont pas des bandits. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Toutes les célibataires, conseils gratuits. Prophètes, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Ça fait déjà beaucoup de temps que ce message démoniaque circule dans les églises et ça fait le bonheur de païens. Toutes les mamans pasteurs souffrent. Elles sont malheureuses. Elles ne parlent pas parce qu'ils doivent protéger le témoignage de leur mari, mais elles souffrent. Écoutez, la vie est faite de règles, mais aussi des exceptions. D'ailleurs, c'est les exceptions qui confirment la règle. Tu es une exception. Je suis une exception. Moi, je suis marié, ça fait 25 ans. Plus de 25 ans déjà. Mais je l'ai dit haut et fort ici, je suis un homme heureux. 25 ans, je l'ai dit devant la caméra. 25 ans, on ne s'est jamais disputé avec ma femme. Jamais disputé. 25 ans, jamais insulté. Ma femme ne m'a jamais insulté. Je n'ai jamais insulté ma femme. 25 ans, jamais on a bagarré. Il y a un respect mutuel. Bien aimé, il n'y a rien de caché qui ne doit être connu, ni de secret qui doit être révélé, comme a dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des couples pastoraux bandits. C'est toujours une banane qui fait pourrir toutes les bananes. Comme on disait quand on était enfant. Mouyaka moko fingisa bayaka nyons. Pomme pourrie fait pourrir toutes les pommes. Moi, je suis parmi de ces serviteurs-là qu'on a voulu détruire. Ça fait des années. Des vidéos ont été faites pendant plus d'1 année. M'insulter, parler mal de moi. Mais qu'est-ce que vous avez écouté de vrai? Rien. Seulement, il est aîné, il est jaloux. Vous n'avez jamais écouté. Parce que tout ce que vous faites, même si tu le fais toi-même dans la chambre, les murs vont le raconter ailleurs. C'est pourquoi toutes les bêtises que les mamans pasteurs et les papas pasteurs font, à la fin, ça revient toujours à la surface. Parce que tu ne peux pas cacher l'adultère pendant 25 ans. Tu ne peux pas cacher ça. Parce que dans ton entourage, il y aura toujours des gens qui vont savoir qu'elle ou lui, il manque de respect à son mari. Donc tu ne peux pas cacher. Mais 25 ans, si j'étais un adultère, j'étais quelqu'un qui maltraitait sa femme. Même lorsque Satan TV m'a fait la vidéo contre moi, il aurait dit ça. Moi, je suis un homme qui s'est marié avec la volonté de Dieu. Écoutez bien, le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une alliance divine. Tu ne peux pas te lever et dire, jeune fille, n'épousez pas les pasteurs. Si tu vois un pasteur, fuis. Si tu vois un prophète, fuis. Si tu vois un docteur, fuis. Parce que les pasteurs sont amoureux de leurs églises et pas amoureux de leurs femmes. Amoureux des filles de l'église. Non, moi je suis amoureux de vous selon l'amour de Dieu. Mais j'aime ma femme plus que vous. Mais il y a l'amour divin, il y a l'amour platonique, il y a l'amour conjugal. Comment on veut mélanger toutes les formes de l'amour? Non!
il faut bien parler. Entre moi et vous, il y a l'amour du vin, qu'on appelle amour agapao. Un amour sans intérêt. Et il y a une autre dimension humaine qu'on appelle l'amour platonique. Cet amour aussi, c'est un amour humain. Je t'aime bien. Je t'aime pas parce que tu es belle, parce que tu as l'argent. Je t'aime parce que je t'aime. Cet amour est platonique. Mais tu ne peux pas confondre l'amour conjugal. Ça n'a rien à voir. Parlez bien, chère prédicatrice, chers prédicateurs. Parlez bien. Parlez bien. Si un prophète vient pour t'épouser, ma fille, bénis Dieu. Si un pasteur vient pour t'épouser, bénis Dieu. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Et on ne se marie pas parce qu'on veut se marier. On se marie parce que le temps de Dieu est arrivé. L'Éternel conduit les pas de ses enfants. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le... Cela veut dire que si tu n'as pas la femme, tu n'as pas le bonheur. Alors maman, tu veux que les pasteurs n'aient plus le bonheur ou quoi? Si les pasteurs, maintenant toutes les femmes commencent à les fuir, où est-ce qu'ils vont trouver le bonheur? Il y a tant de jeunes pasteurs, ils vont mourir célibataires. Parce que toutes les filles vont entendre que non, les pasteurs font souffrir. Non, moi je crois qu'il y a des pasteurs comme Papa Panzou, il y en a beaucoup qui aiment la femme, qui chérissent sa femme, qui respectent sa femme. Jusqu'à preuve du contraire. Je crois profondément que Maman Kabasele sait qu'il y a de bons pasteurs sur terre. Moi, je sais, et beaucoup de tous ceux qui vont passer sur cette vidéo savent qu'il y a de bons pasteurs sur terre. Mais si, avant de tomber sur un bon pasteur, tu dois traverser 90 pasteurs, là, il y a problème. Parce que il y a les Djali, il y a les V, il y a tout ce que vous connaissez. C'est ce qu'on est en train de déplorer. Parce qu'avant de tomber sur un bon pasteur, si toutes les vies, si au moins 100 vies doivent être détruites, là, posons-nous les vraies questions. Mais tout ce qu'on demande au bon pasteur, c'est de reconnaître que le milieu est pourri. C'est de reconnaître qu'il y a des sacrilèges, des abominations, l'infidélité atroce, la fornication. Et c'est tout ce qu'on demande. Parce que quand un bon pasteur sort et puis il reconnaît, il appuie dessus, il soutient la vérité, ça lui donne de la crédibilité. Soyez tous bénis. Autre chose, je pense que tonton Jaco, Dieu m'a appris à vivre avec les coups de la vie. Ok. Oui, Dieu m'a appris à vivre avec les coups de la vie. Et là, je parlerai plus des personnes qui ne me connaissent pas. C'est-à-dire, on rentre encore dans les réseaux. Et il y a eu c'est vrai du qu'on ne tout. vous connaît pas beaucoup. Et non. Il y a on ne eu... voit que cette personne-là, cette lionne qui parle, qui prêche. Vous savez, des fois, c'est mieux comme ça, qu'on ne connaisse que la lionne. Parce que il faut dire que 2025 a été une année où il y a eu beaucoup de choses très compliquées sur les réseaux, très compliquées, très blessants même. Il y a des gens malheureusement qui ne comprennent pas qu'il faut faire la différence entre donner votre opinion et toucher à la famille. Il y a des gens qui se sont même permis d'insulter mon père. Il y a des gens qui sont allés très loin. Mais bon, avec l'éducation que nous avons reçue, nous comprenons qu'il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir une éducation assez équilibrée. Et d'ailleurs que j'ai déjà pardonné. Et j'ai appris à vivre avec ce genre de coups. Vous n'avez pas porté plainte? Non. Mes avocats... Parce que c'est une atteinte aussi mes avocats ont, à la personnalité, à je la me dignité rappelle que j'ai 2 de mes avocats qui m'avaient demandé de le faire, qui étaient vraiment très chauds pour ça. Mais je leur ai dit, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Si je n'avais reçu aucune instruction venant de Dieu, je l'aurais peut-être fait. Mais Dieu m'avait déjà parlé avant même que tout n'arrive. Et Dieu m'avait donné des ordres. Et moi, j'obéis à Dieu beaucoup plus qu'aux hommes. Vous avancez malgré la douleur, malgré les embarras, malgré les déceptions, les chocs et tout ça. Oui. Comment vous faites? Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, tonton Jaco, mais je m'appuie. J'aimerais bien avoir un cœur de lion comme vous. c'est pas facile, mais sincèrement parlant, je crois que ce fameux père que nous connaissons, c'est-à-dire mon père biologique, m'a éduqué d'une certaine manière, depuis toute petite, à résister à certains vents. Vous avez appris qu'il était dur aussi. Oh oui. Surtout Un ancien militaire, donc il est devenu pasteur par miracle, ça c'est une autre histoire. Et donc on a grandi dans cette discipline-là, hein. Notre famille était plutôt une armée que... Ça vous est déjà venu à l'idée de dire...
j'en ai marre, je continue plus, c'est bon, j'ai ma dose, c'est bon, j'arrête. Alors, ça m'est arrivé quand j'avais, je crois, 3 ans de ministère. Hein. Oui, quand j'avais 3 ans de ministère, à mes 3 années de ministère, ça m'est arrivé. J'ai dit non, je craque. Là, j'en peux plus parce que c'est que je fais. J'ai l'impression que je n'ai pas les résultats escomptés, mais en même temps, j'ai l'impression que je suis combattu pour une couronne que je n'ai pas. Et, et donc, j'étais épuisé. Et là, pour la deuxième fois, parce que la première s'est passée quand j'avais 11 ans, mais pour la deuxième fois, j'ai vu un ange entrer dans ma chambre et il m'a parlé de manière très audible, très claire, comme je t'entends. Il m'a dit, Joël, plus jamais pleurer avec ces genres de mots. Okay. C'est-à-dire vouloir abandonner. Le jour où tu répètes, c'est le jour où tu verras une épée. Ah. Une épée, aujourd'hui, je sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que l'épée, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, alors, depuis là, j'ai appris à ne pas penser abandonner. C'est pas possible. Si j'abandonne aujourd'hui, j'aurai échoué. Et si j'échoue, j'aurais échoué aussi pour mes enfants. Okay. Et ça, je refuse. Je refuse. Mes enfants doivent réussir. Et pour qu'ils réussissent, je suis obligé de réussir. Wow. Amen. Ça, c'est pour le ministère, mais pour le mariage, dans le mariage, est-ce que ça vous est arrivé aussi une fois d'avoir l'idée de laisser tomber, d'abandonner? D'abandonner, c'est-à-dire de divorcer. Oui. Alors, divorcer, non. Pourquoi? Parce que c'est la même logique. Je ne peux pas aujourd'hui m'engager dans une histoire pour échouer. Non. Voilà pourquoi quand ça... Ça, c'est votre état d'esprit. Ben oui. Voilà pourquoi quand il y a des petits bobos entre moi et mon mari, quand il y a des problèmes... Chose qui est normale. Très normale. Je lui dis souvent, monsieur, il faut qu'on parle. Ah ben oui. Il faut qu'on parle. Personne ne quitte la barque. Vous lui dites sous quel ton? Oh non, je lui dis sur ce ton que tu entends. Je dis, monsieur, il faut qu'on parle. Parce que personne ne quittera la barque. Pourquoi personne ne quittera la barque? Pour plusieurs raisons. Mais les deux grandes raisons. La première, c'est que nous sortons tous des familles très équilibrées. Okay. Nos parents n'ont pas été parfaits, mais ils ont pris des décisions. Amen. Nous avons pris la décision, il y a près de 24 ans, d'être ensemble. Amen. Alors, il n'y a rien qui devrait nous séparer aujourd'hui. Parce que nous avons la capacité de nous asseoir et de réfléchir. Et aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec mon mari depuis en tout cas quelques... Un peu cette communauté. Comment elle est structurée, voilà. D'accord. Alors, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, existe aujourd'hui, à moins que je ne me trompe, si je me trompe, que vraiment l'apôtre m'excuse. Alors, elle a aujourd'hui 28 ans d'âge. Elle existe depuis 28 ans, par la grâce de Dieu. Et à la tête de cette communauté, nous avons l'apôtre Timothée. Okay. Comme on le dit chez nous en RDC, il est le représentant légal de cette communauté. C'est-à-dire, il est la tête de la communauté, il coordonne les églises, parce que cette communauté a plus de 10 églises dans son sein. Okay. Alors, donc... Comme je disais, plus de 10 églises, environ 15 à 20 églises dans le monde. Donc, il dirige cette communauté et sous sa direction, il y a plusieurs pasteurs. Et parmi ces pasteurs, il y a le pasteur Joël, qui est sous la direction de l'apôtre Timothée, qui est le représentant légal. Donc, la communauté, comme je dis, a plusieurs églises que nous appelons les campus. Donc, plusieurs campus. Il y a le campus d'ailleurs, par la grâce de Dieu, ça fait partie des très bonnes nouvelles. En 2025, nous avons inauguré les campus de Bruxelles. Ah. Oui, par la grâce de Dieu. Donc, il y a plusieurs campus un peu partout dans le monde. Et comme... dans chaque campus, il y a un pasteur et le pasteur Joël fait partie des pasteurs sous l'autorité de l'apôtre Timothée et je dirige le campus de ma campagne sur Kinshasa. Il y a plusieurs pasteurs, il y a au moins 20 églises. Oui. Alors comment est-ce que on a comme l'impression... L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu.
Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Odendale Street, Jamestown. We are inside Boston College in Jamestown, 3rd floor. I precise, 3rd floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister. This is Pastor Daniel Waxon inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God. In the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Jesus. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague de mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance couple dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie.
Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.